Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Accordia Shipping, solution pour vos machines Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Ce matin, nous allons parler pays, puisqu'on va aborder certains sujets importants. Il s'agit donc de la paix, il s'agira également de développement durable, on parlera éducation, on parlera état de droit. Nous avons donc deux invités ce matin que l'on accueille de façon séparée. Dans un premier temps, Samuel Collin, qui est à Paris, interviendra au nom de son forum, le Forum haïtien pour la paix et le développement durable. Et dans un second temps, Yves-Élie François nous parlera de la place de l'éducation dans un état de droit. Encore une fois, Madame, Monsieur, merci d'avoir choisi la rubrique Le Point. Merci de l'intérêt. Samuel Collin est à Paris. On va d'abord l'accueillir. Bonjour et merci d'être disponible pour Métropole. Bonjour Wendell, et ça a été un plaisir pour moi. Et puis je tiens à saluer tout l'auditoire, tous les Haïtiens, toutes les Haïtiennes qui écoutent et qui regardent votre émission. Je sais que c'est une émission très écoutée. Je vous en félicite. Merci Wendell. Merci également. Le Forum haïtien pour la paix et le développement durable. Pourquoi cette initiative? Jusqu'où vous vous sentez interpellé par ce qui se passe en Haïti? Pourquoi vous estimez qu'il est aujourd'hui opportun qu'il y ait la paix dans le pays? Comment un simple forum pourra-t-il contribuer à créer un climat de paix, un climat de sécurité susceptible d'encourager les gens qui sont comme vous à la diaspora, de venir chez eux, à la plage, faire du tourisme et autres. Dites-nous, présentez-nous d'abord le forum. Merci Wendell. Bon, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est une très très bonne question. Et pourquoi le FOD? FOD, c'est Forum haïtien pour la paix et le développement durable. Wendell, nous avons compris que nous avons traversé beaucoup de moments de tension. Nous sommes un peuple, depuis un certain temps, on a compris que la situation n'est pas évidente en Haïti. Et lorsque je dis que la situation n'est pas évidente, c'est juste pour être modeste avec vous. Donc on est très inquiet, et la diaspora est très très inquiet, très sensible d'abord à tout ce qui se passe en Haïti. Mais nous sommes très, très inquiets de la situation. La situation, au lieu de s'améliorer, ça s'aggrave. Donc, du coup, maintenant, on commence... Il y a beaucoup de problèmes. Le problème en Haïti, il est pluridimensionnel. Donc, nous avons réfléchi depuis un certain temps et beaucoup d'acteurs de la diaspora, de la société civile, on s'est mis d'accord pour voir comment nous pouvons réfléchir de manière beaucoup plus... et avec beaucoup plus de recul pour résoudre nos différends et pour anticiper aussi l'avenir. Donc, résoudre nos problèmes, on ne peut pas le faire dans l'émotion, Wendell. Et très souvent, c'est ça qui passe en Haïti. Nous avons résolu nos problèmes avec beaucoup d'émotion. Et lorsqu'on le fait avec l'émotion, on sait que ça peut être aussi catastrophique pour nous. Et souvent, c'est ça qui arrive. Donc, l'émotion nous donne ou bien nous envoie vers des solutions pansement. Avait dit le problème ne résout pas. Donc du coup, le problème reste entier. Donc c'est un concept, on va dire, que nous avons créé pour voir comment nous pouvons ramener et pérenniser la paix sociale chez nous. Je bien dit, Wendell, c'est la paix sociale, afin de voir comment nous pouvons faciliter l'art haïtien. Parce que lorsque je dis l'art, c'est comment l'haïtien peut développer son art. S'il n'y a pas la paix sociale, on ne peut pas le développer. Parce que lorsque je dis développer l'art, c'est aussi la production. C'est aussi comment l'haïtien peut vivre tranquille et pour produire.
Donc, du coup, pour produire de richesse. Alors, il y a un volet. Il y a un volet de la question de la première question, volet auquel vous n'avez pas encore répondu. Le forum haïtien en tant que tel, qui s'allie? Est-ce que son regroupement d'Haïtiens de la diaspora, elle dit diaspora dans le sens large du terme, et Haïtiens qui sont aux États-Unis, Haïtiens qui en Europe, et est-ce que c'est son regroupement d'Haïtiens forum, ça y est? Oui, effectivement, son regroupement d'acteurs société civile là, qui en Haïti, bien, nous avons pile acteurs société civile là que nous avons chita parlé avec eux, ils sont d'accord pour nous créer forum là, et puis avec aussi beaucoup d'acteurs de la société qui sont dans la diaspora et aux États-Unis, Montréal, en Europe et dans les Caraïbes. Donc, du coup, c'est vraiment un ensemble d'acteurs confondus et dans plusieurs pays que nous créons forum ça, qui est le forum haïtien pour la paix et le développement durable. Donc, ça veut dire que même si nous pas dans le pays, même si nous pas nous sommes là, nous sentons interpellés par ça qui a passé dans le pays aujourd'hui. Et c'est ça qui mettait nous regrouper, nous, faire une masse critique pour nous réfléchir sur une solution qui a résoudre le problème que nous gagnons aujourd'hui. Mais qui ça n'a fait? N'a réfléchi, n'a proposé, qui ça n'a fait? Wendell, c'est les nous créons forum sont coquilles de toute façon. Les contenus, ce sont des projets. Et forum dans son coquille, on va dire comme ça. Il y a un premier bagage et démarche qui fait nous créer forum, c'est parce que nous avons un gros projet qui est le dialogue interhaïtien que nous avons déjà lancé. Donc, nous avons créé forum pour nous lancer le dialogue interhaïtien dedans. Forum, c'est l'institution qui reçoit le dialogue interhaïtien. Dialogue interhaïtien, c'est juste pour me répondre à la question là. Nous réfléchissons en pile, nous sensibles en pile à ce qu'a fait en Haïti. Donc, du coup, nous dit que dimension problème en Haïti est tellement coriace, nous pas qu'à régler à la va-vite. Ça m'a dit vraiment en pile chita parler, ça m'a dit en pile retenu, ça m'a dit en pile et recul pour nous comment nous capables et résoudre différents yo, et puis comment nous capables planifier l'avenir. Donc, du coup, c'est dans ce sens ça, le 28 novembre dernier, nous lancer le dialogue interhaïtien de manière symbolique à travers une conférence que nous faisons avec deux éminents professeurs haïtiens qui là-bas, donc avec le professeur Jean Casimir qui était intervenu et aussi avec le professeur Henri Doléan. Donc nous avons un auditoire, nous avons ouvert dialogue là, nous ouvrons Wendell, c'est juste pour nous diagnostiquer, parce que nous déjà constaté le problème là déjà. Nous voyons que la situation est insupportable. Nous pas qu'à vivre là-dedans. C'est stressant, c'est handicapant, c'est bloqué toute bagaille. Donc aucun système qui est actuellement là en Haïti. Donc l'institution est vraiment pas terre. Nous prenons qui est donc du coup nous dit que pour ne pas résoudre le problème ça à la va-vite, ça m'a dit que faut qu'on chita parler, faut qu'on pile chita parler. Et ce dialogue-là, c'est exactement ça lié. Nous avons besoin de faire de manière méthodique, intelligente, académique. Et c'est dans ce sens ça nous lancer le dialogue interhaïtien le 28 novembre dernier. Maintenant, le dialogue dans les fêtes, est-ce que c'est le même dialogue qui a parlé? Parce que les politiciens parlent en pile aujourd'hui en tout de dialogue interhaïtien pour résoudre la crise là, qui dit que est-ce qu'il y a besoin intermédiaire, est-ce qu'il y a besoin médiateur ça qui côté le de sortir, est-ce que le sortir en dehors pays ou est-ce que c'est nous-mêmes encore, est-ce que c'est l'église par exemple? Question à poser aujourd'hui Samuel Colin, qui sont proposés eux-mêmes? Sabine a perdu contact avec Samuel Colin qui était ensemble avec nous et qui t'a intervenu en direct de Paris au nom du Forum haïtien pour la paix et le développement durable. Samuel Colin qui t'a parlé nous de dialogue interhaïtien que a lancé symboliquement, c'était le 28 novembre dernier. Et son espace de réflexion
sur les grands problèmes du pays. Et entre autres questions, par exemple, que j'allais poser à Samuel Collet, c'est le rôle que les Haïtiens qui sont dans la diaspora peuvent jouer aujourd'hui dans le développement du pays et dans la recherche de solutions à la crise que traverse le pays pour le moment. Donc, comme on vient de vous le dire, Samuel Collet est à Paris actuellement, en France. Il préside le Forum haïtien pour la paix et le développement durable. C'est en fait une initiative nouvelle et où des Haïtiens ont jugé bon de s'asseoir pour essayer d'apporter des réponses aux différents problèmes du pays. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, la diaspora se sent concernée et même préoccupée par ce qui se passe en Haïti aujourd'hui, l'insécurité, le phénomène du kidnapping, quoique certaines gens se mettent d'accord pour reconnaître qu'il y a un effort qui est actuellement fait de la part de la police nationale à travers certaines opérations menées notamment dans le village de Dieu aujourd'hui pour essayer de démanteler les réseaux de malfaiteurs et même déloger des bandits qui endeuillent les familles haïtiennes. Et ce qui, selon certains témoignages, pourrait à la limite rassurer les Haïtiens qui sont dans la diaspora et qui souhaitent revenir au pays à l'occasion des fêtes de fin d'année. Donc le Forum haïtien pour la paix et le développement durable, une initiative de plusieurs Haïtiens éparpillés à travers le monde. Comme Samuel Collet l'a dit il y a quelques instants, le Forum regroupe des Haïtiens en Europe, aux États-Unis, au Canada, et il y a également des membres de la société civile en Haïti qui font partie de ce forum et qui a lancé, c'était le 28 novembre dernier, un dialogue inter-haïtien. Je rappelle que dans la deuxième partie de l'émission, on aura à accueillir notre invité, Yves-Élie François, qui lui fera le point sur la place de l'éducation dans un état de droit. Nous allons observer une petite pause et puis on revient tout de suite après. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit. Accordia Shipping, solution pour voyer machine Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. On a eu, madame, monsieur, quelques difficultés techniques pour maintenir la conversation avec Samuel Collet qui est à Paris. On a réussi à rétablir le contact. Entre-temps, le deuxième invité est sur le plateau. Il s'agit de Yves-Élie François qui devra nous parler dans un instant de la place de l'éducation dans un état de droit. Il est juriste, il est praticien en droit et professeur. Et il sera avec nous dans un instant, mais on va revenir sur le professeur un peu plus tard. Mais on doit d'abord terminer avec Samuel Collet. Samuel Collet, ou bien recevoir nous côtoyer, là. Oui, toute bagarre, moi en forme, Wendell. OK. Nous t'avons parlé avant l'émission de perception souvelée haïtien, dirigeant haïtien, gagnant de diaspora. Alors que diaspora est très générationnel en termes d'attente haïtien, où tu as supposé gagner par rapport à l'autre haïtien qui est à l'étranger. Est-ce que vous pensez que le problème que nous gagnons aujourd'hui en Haïti, est-ce que vous pensez que Haïtiens n'ont pas dû faire vite, aller vite en besogne pour nous essayer de résoudre le problème en façon pour nous capables de quimber contact avec cette génération de diaspora? D'accord. Est-ce que vous comprenez? Wendell, et vérité morale, bon là, c'est d'où que qui est capable un peu triste, mais son réalité, au lieu, il faut qu'on dise, la jamie là. Et si nous pas fait rien, un bagage qui convertit en enveloppe, qui explique enveloppe diaspora,
son bagage qui aurait les liens d'attache. Et c'est lui-même qui fait que la diaspora a assez de sympathie, de compassion et aussi l'amour au pays, non seulement pour vous et comme les familles, mais pour capable faire caille et retraite, pour capable investir, pour capable faire commerce, pour nous capable de débrouiller. Enveloppe ça, Wendell, comme ça, l'aime dit enveloppe son corps. Donc, mettez-le en package. Enveloppe ça, comme ça, si nous pas fait bien, dans très peu de temps, ça disparaît. C'est comme si, Wendell, m'a fait une comparaison avant, c'est comme si vous avez tout pays au peuple qui gagne mine la caillou, qui c'est pétrole, donc vous connaissez comment vous pérenniser le pétrole là. Et c'est le pétrole là qui fait que vous jouez le corps. Je ne vais pas faire comparaison comme ça, non, mais c'est juste pour nous dire que vous avez étudié une façon pour être capable de pérenniser parce que vous connaissez que faut que vous pérenniser. Donc, si nous connaissons que enveloppe diaspora, rien d'attache là, que nous convertit avec ça les devises comme diaspora, si l'État haïtien, surtout, qui doit travailler sur lui, si ça n'a pas fait, dans très très peu de temps, son bagage qui est appelé à disparaître. Pour la simple et bonne raison, au fait que ce deal-là, c'est une question générationnelle. Moi-même, qui suis Haïti depuis une vingtaine d'années, et lien d'attache là, il a toujours été. Toujours visité Haïti, toujours retourné, même créé une entreprise dans le pays. Donc, du coup, c'est juste pour nous dire, toujours collé avec le pays. Mais imaginez, petit moins, si mon petit qui fait Paris, donc, faut, pour lien d'attache ça, arrêter, pour les capable de pérenniser, qu'est-ce qu'on fait? Faut que tout le monde ait une capacité, faut que moi, tu es capable de venir avec un pays de temps en temps. Mais des fois, même quand on t'a remis pour faire connaissance avec la famille, pour le cousin, pour le bien ma tante, on va dire comme ça, et pour visiter plage, bagaille par contre Paris, pour mal modèle tout, on va dire. Faut qu'on dit tout bagaille là dans janvier. Donc parce que remet veut dire que accepter bagaille là que janvier. Et si nous pas fait ça, si nous pas travailler sur question ça, eh ben Wendell, l'autre génération, lien d'attache là a fini, a brisé. Donc l'aile brisée, si on a même quand petit point, petite diaspora, yo autant de papa yo, grands-parents c'était haïtien, mais ça va rester comme une sorte de marconnet. Oui, yo était haïtien et puis c'est fini parce que yo pas qu'on retourner et pas grand qui te fait tout pour yo te retourner, donc du coup yo coincé à l'extérieur côté au fait là, donc du coup c'est fini. Je suis capable de dire, Wendell, en façon que l'État haïtien n'a pas aucun, comme tu as dit ça, en termes de monde qui a réfléchi, pas aucune réflexion poussée pour dire comment on a pérennisé la question, non seulement pour nous rendre beaucoup plus fort, pour nous pérenniser à travers les générations, et dire, nous connaissons comment on a fait pour le capable rentable, et puis pour nous, ça connaît non seulement le lycée français, les haïtiens, mais ce n'est pas haïtien lié dans le papier. Les haïtiens, ils visitent Haïti, ils toujours, et puis ils remettent le pays. C'est remet qui fait un ensemble de bagages qu'on a fait loin d'elle. Si on ne pas remet, un ensemble de bagages qui n'est pas développé. Donc ça veut dire que nous-mêmes en Haïti aujourd'hui, qui avons chance à vivre, nous avons supposé travailler pour encourager Timoun Sayo, pour renforcer le lien d'attache. C'est ça. Et renforcer la veut dire. Tu dois une grosse étude qui fait sur lui, d'abord, et si l'État est sérieux, pour comprendre qui est la meilleure manière pour lien d'attache ça, pour nous pérenniser. Parce que tout bagaille, l'on fait la vite, ou bien l'on pas fait avec recul, l'on pas fait avec de manière académique, il pas marcher. Donc du coup, c'est comme si, il y a toujours, c'est comme ça qu'il y a toujours pour enveloppe diaspora. Nous savons c'est comme il y a des familles, donc du coup, c'est là où vient ma sur le journal. Moi, comment que Kounia et Bankio, Makoné, et puis l'État haïtien, yo ouais que comme diaspora, c'est une nécessité pour le pays. Mais nécessité, ça, je vous dis, lien d'attache là, si nous ne pas pérenniser, eh bien, Wendell, encore dans très peu de temps, c'est fini. Terminé. Bien que grand peu le monde qui dit qu'il y a un côté négatif de l'aide de la diaspora,
parce qu'il fait naître la Haïti haïtien un certain parasitisme, côté gain qui dit il n'y a pas même besoin de l'école encore, il n'y a pas besoin de travail, parce que diaspora a voulu cop bouillon. Or, si tout le monde te dit que, bon, n'a pas de cop diaspora, mais on travaille tout pour payer, côté nia, on fait effort personnel, et ça tape un bon bagage tout. Ça me partage avec vous là, c'est au point de vue d'un économiste. Un économiste qui estimait que diaspora a le poser conditions de la boue cop by timoun la kaili tout by parents et autres dire que ma boue cop la pour même pas baoul tout le temps faut aller à l'école avec lui et c'est pas prendre comme la courir acheter une motocyclette et puis bailler la terre vague. Et donc il y a des problèmes beaucoup plus poussés, beaucoup plus profonds que nous avons posé tout et Samuel Collet. Bon mon dernier mot pour finir. Bon, non, la question, ça, Wendell, je ne pas aborder la question de manière, comme tu as dit ça, même genre, tout le monde a abordé, parce que question, même ça alimente des études, il faut bien des études qui fait souligner. Donc, je ne pas prêter comme ça pour me les dire, et puis pour me dire que comment, tout bagaille, pour vouloir résoudre un problème, c'est étudier. Et étudier vraiment de manière réfléchie. Parce que tout bagaille, l'homme malade, c'est pas pour la loi docteur. Donc, docteur étudier pour comprendre côté problème. C'est même une bagaille à tout. Sauf que nous-mêmes, Wendell, nous pas habitués du tout avec sa relais et faire des études pour nous capables de dire, bon, si on bagaille important, on voit qui. Non pas scientifique. Effectivement. Mais il y a des universitaires, des universitaires faire des études, fouiller pour comprendre le problème. Non. Et ça ne peut pas rentrer dans des démarches pour me dire que Jean-Larry a dit, comme diaspora fait que pays en tourné parasite, mais ma bon exemple, les pays en recevoir comme l'autre pays. Donc, qui ça veut dire où son pays sous la perfusion. Donc, ça a beaucoup plus pire encore. Donc, du coup, c'est juste pour me dire que je ne parle vraiment. On va vous prononcer sur ça. Et Samuel, qui a venu forum, non? Forum haïtien pour la paix. Forum, non, il a pour mission, Wendell, c'est restaurer la culture du dialogue dans nos mœurs afin de faciliter le vivre ensemble haïtien. Donc, qui a venu forum, non, c'est exactement ça. Nous, besoin, parce que nous sentons qu'il y a deux bagailles que nous finissons avec lui. Nous finissons avec un bagaille qui est la confiance en Haïti. La confiance. Donc, c'est ça qui fait nous envie d'ouvrir le chantier social ça à Wendell. Parce que nous venons comprendre que le dialogue interhaïtien, et là, nous résoudre le problème, nous résoudons avec beaucoup d'émotions. Et le fait que nous résoudons avec émotion, et souvent que nous pas qu'à joindre, comme tu as dit ça, solution. Et dialogue, non, parce que c'est dialogue interhaïtien qu'on a fait dans le forum, non, parce que bon ensemble de notre projet encore, mais le premier gros ton projet, c'est le dialogue interhaïtien, qui m'a prédit encore, qui a pour mission restaurer la culture du dialogue dans nos mœurs, avait dit tout ça, l'a fait en Ouest, qu'à discuter, discussion dans le foyer, discussion entre les Haïtiens, nous dit que on voit comment renforcer la capacité citoyenne. En tout cas, c'est un défi, mais c'est possible. Samuel Collet, qui t'a introduit l'autre invité qui est avec moi là dans le studio, c'est Yves François. Yves, bonjour. Bonjour Wendell, bonjour à tous les internautes, à tous les téléspectateurs, auditeurs de Radio Télémétropole. Je l'ai dit il y a quelques instants, vous êtes juriste, praticien en droit, professeur, et au plaidoyer, on fait, je dis là, pour rôle ou encore place éducation dans un état de droit. L'on dit éducation, de qui ça on veut parler? Là, je dis éducation, moi je voulais parler d'un ensemble de moyens. Un ensemble de moyens que nous mettons en place pour nous capables d'assurer le développement, l'être humain. Là, nous parlons du développement, former, développer. Sur le plan intellectuel, les nous former, les nous éduquer, individus, citoyens, lui faire des progrès sur le plan intellectuel, sur le plan économique et même sur le plan social. Donc ça veut dire que ça s'avère important, ça s'avère nécessaire que nous considérions, n'est-ce pas vrai, le rôle prépondérant que l'éducation vient là dans l'état de droit que nous vivons là. Et l'état de droit, et là ça c'était pour l'éducation, mais l'état de droit, dans compréhension, qui sont capables de partager avec nous, qui je comprends lui-même. Très bien. D'abord, je vais dire que je compréhension pas maintenant,
même je dire que Hans Kelsen, son juriste autrichien, monsieur a dit comme ça que l'état de droit, c'est le respect de la hiérarchie des normes. Le respect de la hiérarchie des normes. C'est-à-dire que c'est la loi, c'est la primauté du droit, c'est la dictature des lois, c'est la loi qui prime. Selon moi-même, état de droit, c'est, eh bien, un ensemble de règles, un ensemble de principes, n'est-ce pas vrai, qui, eh bien, appliqués de manière scrupuleuse. État de droit, tout, c'est, eh bien, le fait de rendre la justice à qui justice est due, c'est-à-dire, Mounsa qui riche ou bien qui pauvre, qui blanc ou bien qui noir, là, lui doit mesurer à l'aune de la justice. Lui doit mesurer, selon ça le fait, hein, selon infraction que lui commettent là, lui doit mesurer, n'est-ce pas vrai, à l'aune de ce que dit la loi. Alors là encore, je vais retourner sur l'éducation. Lorsqu'on parle de l'éducation, ce n'est pas ça mettre dans la tête noire comme un monde qui est éduqué, c'est un monde qui passe à l'école. C'est pas ça? Bon, écoutez, il y a éducation, il y a instruction, il y a formation. Il y a éducation qui sont concepts qui sont très larges. Très larges dans la mesure où il y a éducation qui est dans la famille, il y a l'autre éducation qui est à l'université ou encore sur les bancs de l'école classique ou encore primaire, secondaire. Maintenant, avant d'en venir, avant de me là, je devais dire, rappelons tout que l'état de droit, c'est le respect scrupuleux, le respect strict, n'est-ce pas vrai, des droits fondamentaux de la personne humaine. Pour l'éducation, la question c'était? Non, moi je pense que gagner, est-ce que c'est même éducation n'a pas l'air? Est-ce que c'est ça que vous pensez au monde gagner sous ban l'école là? Est-ce que c'est les mêmes moi parler comme 11 outils dans l'état de droit? Éducation que moi-même je viens parler la matin, c'est éducation que nous prenons sous ban l'école là. Éducation nous prend sous ban l'école là parce que nous ne sommes pas capables de gagner. Mais là, est-ce qu'il n'y a pas de problème? Qui problème? Si c'est l'éducation que nous prenons sous ban l'école là, il y a un peu de monde qui connaît, il y a un peu de monde qui est éduqué. Comment expliquer que nous mettons en doute l'état de droit? Wendell, je vais parler tout à l'heure de l'éducation que nous prenons dans la famille. Écoutez, Wendell, nous ne sommes pas capables. Non, mais est-ce que le complémentaire là? Est-ce que le complémentaire? Pour les deux. Ça nous prend la caille. Les deux font un seul. Et ça nous prend la caille là, et ça nous prend l'école là. C'est le même qui forme, qui éduque tout le bon vrai. Et comment vous expliquez que je dis à nous, j'ai questionné l'état de droit noir? M'bral baou. Ou pas qu'à parler de l'état de droit, Wendell, sans que, ou pas prendre, ou pas appliquer, ou pas respecter ça, l'article 17 de la Charte africaine des droits de l'homme que nous-mêmes nous avons ratifié. Sans que, il est dit, toute personne a droit à l'éducation. Nous ne pouvons pas parler de l'état de droit sans que nous pas respecter ça l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit. Nous ne pouvons pas tout à parler d'état de droit sans que nous pas respecter ça l'article 32 et suivant de la Constitution dit. Dans le Mbralbarou Saoudi. Écoutez, pour nous gagner l'état de droit, Wendell, il faut d'abord individu, citoyen, former tout bon vrai. Wendell, vous n'êtes pas sans savoir que nous-mêmes, nous en Haïti là, nous sommes capables de faire statistiques, faire recensement. Pour nous connaître tout, combien de monde qui connaît, combien de monde qui forme tout bon vrai. Il est vrai que un paquet avancé qui fait après le départ de Duvalier ou encore après que nous avons fini de courir. Alors excusez-moi. Donc là, c'est un plaidoyer pour l'état de droit. Mais ce n'est pas un rôle éducation seulement, de la mesure où charte fondamentale, là, j'en dis là, il ne va pas parler de l'éducation seulement. Il dit droit à l'éducation, droit au logement, droit à la santé notamment. Bambaou, Wendell. Plaidoyer m'a fait, c'est préconiser le rôle éducation gagné dans l'état de droit. Tout passe d'abord par l'éducation. Mandela te dit que le plus gros âme que nous gagnons pour changer le monde, c'est l'éducation. Edmond Paul te dit tout. Ou pas qu'à dire comme ça que nous avons un état de droit pendant que bon paquet de monde qui pas ni ligne écrite. Wendell, récemment, j'ai un locataire Wendell qui a environ 30 d'années. L'aime vient côté n'a signé un contrat de bail à loyer, m'bal document pour signer, il n'est pas capable sans quoi le faire. Nous en 2020 Wendell. C'est incompréhensible quand même, c'est incompréhensible. Donc nous pas capable de dire que nul n'est censé ignorer la loi, tandis que nous pas une politique publique vraiment en matière d'éducation. Bon paquet de monde dans le pays là qui pas ni ligne écrite Wendell. Bon paquet manque dans le système noir. Qui manque Wendell? Écoutez. Moi-même, c'est enseignant depuis 10 ans environ.
Moi, je travaille tout dans un programme qui est EPT, Éducation pour tous, que BID avec Banque mondiale a financé. Lorsque je suis arrivé sur le terrain, qu'est-ce que j'ai pu remarquer? Et alors, c'est ton programme qui te concernait premier et deuxième cycle, c'est-à-dire première année jusqu'à sixième année fondamentale. Là, je suis maintenant des professeurs, directeurs, dossiers, on paquet là-dedans, on bonne. Yo dit yo pas de dossier. Me dit ça passe. Il y a dit yo camper l'école. Il y a dit tout yo eh bien yo après 12 janvier yo t'es perdu papier yo. Mais écoutez, ça faut nous questionner ça yo. Comment faire nous bon paquet enseignants, professeurs dans le système là qui manquent formation mais qui pas gagné, qui pas veulent prendre formation continue, qui pas veulent tout recycler. Ça c'est un problème. On va ba l'autre bagaille. Moi c'est un correcteur au niveau des examens d'état 9e année fondamentale. Là, nous vendons, je parle avec 2-3 correcteurs, correctrices. Un paquet là-dedans, qui pas professeur. Deuxièmement, un paquet là-dedans qui pas de formation, ni universitaire, ni professionnel. Ça pose problème. Nous pas qu'à nos état de droit. Nous dit que nous prenons la démocratie, nous prenons l'état de droit, nous prenons le changement, tandis que nous ne prenons pas ça en considération. Il faut qu'il y ait la continuité de l'État, Wendel. Il faut que le gouvernement venu, il commence en politique, ou bien des politiques, il faut que ça cap suivre là, précéder, capable, tout dépend, eh bien, si le bon, capable de faire suivi, eh bien, politique ça. Wendel, bon, nous parole. L'article 32 de la Constitution, il fait connaître que l'État garantit le droit à l'éducation. L'enseignement est libre à tous les degrés. Cette liberté s'exerce sous le contrôle de l'État. Wendel, pour qui ça, directeur d'école a fonctionné, j'en voulais. Pour qui ça, pas d'inspection qui fait, pas de supervision qui fait. Et Wendel, c'est journaliste. Al regarder pour ce m'a menti, al questionner les gens qui dans la salle de classe pour niveau directeur d'école de tout. Wendel. Moi, je dis que dans le système depuis 10 ans, pas jamais un colloque. Yo fait pour éviter nous venir parler de problèmes, pour éviter nous venir dire ça nous rencontrer. Oui, mais est-ce que nous laisser le temps qu'il faut aux dirigeants? Parce que toute la journée, nous dans la rue à manifester. Bon, moi-même, personnellement, je ne suis pas dans la rue. Mais Wendel, on est juriste, on est légaliste. Il faut respecter ce que dit la loi. Il faut qu'il y ait la primauté du droit. Écoutez, Wendel, l'article 32-1 stipule l'éducation est une charge de l'État et des collectivités territoriales. Ils doivent mettre l'école gratuitement à la portée de tous, veiller au niveau de la formation des enseignants, des secteurs publics et non publics. Ça pas fait Wendel. Ça pas fait Wendel. Wendel, bon, non, même connaît. L'article 32-2, la première charge de l'État, eh bien, la première charge de l'État et des collectivités territoriales est la scolarisation massive, seule capable de permettre le développement du pays. Là, on parle de scolarisation massive. On se dit, on va tout à l'heure, on dit que l'on pose aux professeurs questions, le papier est perdu, est-ce que d'abord même, il y a un pile professeur dans le secteur qui est intéressé à se former? Qui est intéressé à se former? Oui. Est-ce qu'on pensait que... Pertinente question. Tu es intelligent. Vous comprenez ça que fait ou pas intéressé à former tête? Parce que vous ne pas prendre nous en considération. Je vais poser une question si je me déconne ça. Parce que vous ne pas prendre nous en considération. Wendel, ça n'a pas gagné un an depuis que je touché 110 gouttes par heure. Récemment, un ministre de l'Éducation nationale qui s'enorgueillit pour dire bon, professeur de l'école a touché 600 gouttes. Wendel, qui ça 600 gouttes par heure qu'a fait pour nous-mêmes, professeurs? Wendel, il faut que nous gagnions rad. Faut que nous ayons souliers, faut que nous ayons parfum. L'arrivée devant l'élève là, quand ça lui dit nous, apprenant, il dit nous, oh, regardez souliers. Et puis, on dit nous pour nous aimer l'école. Regardez chiffonné, on dit nous aimer l'école. Wendel, il y a l'aspect psychopédagogique de la question qu'il faut, bien sûr, que nous devons considérer. C'est quoi l'aspect psychopédagogique? Lorsque, par exemple, enseignant n'est pas frais, les parents belles souliers dans le pied, Wendel, lui pose problème. Quant à l'apprentissage, quant au déroulement du cours ou encore à la dispensation du cours. Si mon nom, l'autre dit, bon, il faut remettre l'école, faut qu'on remette l'école pour qu'un médecin, avocat, pour qu'un professeur, même j'en même, là, dit, mon cher, si c'était vous, pas de blaser comme ça, l'école n'a pas utile loin. On est allé en Allemagne, où ces journalistes, allez informer sur le traitement, yo bail, professeur de bois. En France, aux États-Unis, là, c'est le domaine. Nous-mêmes en Haïti, nous avons tellement de politique, côté que vous voulez que nous dans l'ignorance, vous voulez que nous dans
idiotie, dans l'imbécilité. Ils voulaient qu'il y ait nous tout, nos dynamiques. Qui nèg yo qui veut qu'il Je parle de tout ça, tout monsieur, dame ça, qui était couru de Duvalier après 86, tout monsieur, dame ça, depuis 30 dernières années, qui a dirigé là. Côté que, il n'y a pas nous chance, nous-mêmes jeunes, nous-mêmes professeurs, il n'y a pas nous chance pour nous, jeunes travail, il n'y a pas nous chance pour nous former tout bon vrai. Bon, je Wendel. En 2009, je finis l'école. Maître faculté de droit de Port-au-Prince, FDSE, jusqu'en 2014, sous concours. Écoutez, il n'y a pas de problème à concours là. 7000 personnes inscrits, 7000 postulants. Pour qui ça vous prend 250? Pas de problème. Pour qui ça prend 250? Et reste l'autre monde, soit dit, qui ça pour faire Wendel? Qui ça pour faire? L'autre petit monde, ça vous voyez dans l'arrière? Il doit aller dans le privé, ça va. Oh, il doit aller dans le privé Wendel. Qui politique publique qui gagne en matière de crédit pour accompagner? Est-ce que c'est mon qui gagne l'argent? Non, il va gagner l'argent. Si mon ça va pas gagner l'argent, non? Regardez pour aller former dans le privé pour comment demander si mon pour venir étudier dans le privé Wendel. Faut que l'État, l'éducation est sortie dans la responsabilité régalienne de l'État. L'éducation, c'est-à-dire que faut que l'État, selon ça, article 32-2 a dit, il parlait de scolarisation massive là, faut que l'État prenne ça en charge, côté que la surréformation, instruction, éducation mondiale en masse, pour vraiment nous capables de l'autre l'État. Parce que tout passe d'abord par l'éducation. Tout passe d'abord par l'éducation. Oui, tout passe par l'éducation, mais pourquoi ne pas poser la question du système qui est défaillant? C'est le système qui est défaillant. Et vous autres professeurs, quel type de plaidoyer de façon concrète que nous entendons faire? Pas pour sensibiliser, pas pour conscientiser, parce que tout le monde connaît la réalité. Et pas seulement au niveau du système éducatif qui a un problème. Le système santé a un problème tout. Il n'y a pas payé docteur, il n'y a pas payé professeur. Donc, écoutez, l'État, sont question de l'État qui a un problème. Sont question de système qui mérite. Ouais. Qu'est-ce que ça nous propose nous-mêmes pendant que nous avons dénoncé ça nous propose. Et de manière concrète. Ça nous propose. Ça nous propose, oui. Pertinente question. Et m'a rappelé en passant que j'ai eu également un passé de professeur en avancée. Très bien. Qui ça nous propose? Je me connais la réalité. Pour nous connaître notre système éducatif, d'abord nous devons passer par la formation des maîtres. D'abord, nous devons passer par la formation des maîtres. Et pour nous passer par la formation des maîtres... Non, mais pour ça, on va dire, on améliore la formation disponible déjà pour les maîtres. Et si on va répondre là, oui. Pour nous passer d'abord par la formation des maîtres, il faut que nous gagnions plus l'école normale. Il faut que nous gagnions une université. Mais quand on va jouer comme Boubé, parce que si c'est ça que là, pas payer. Wendel, il y a ce qu'on appelle l'évasion fiscale. Évasion fiscale, là, c'est l'État qui quitte comme flanel là, là, que l'État mette des garçons sous lit pour les capables de ramasser quoi. Puis le monde qui va payer courant, puis le monde qui va payer pour locatif. C'est l'État, puis le contrebande qui est la douane, nous pas responsables. C'est l'État, parce que l'État, il a le monopole de la violence légitime. L'État est capable de prendre des décisions impopulaires pour le capable de résoudre, résorber question évasion fiscale. Attends, oui, ça l'État capable? Il est capable de prendre des mesures impopulaires. Là, c'est impopulaire. Jodi. Comment? Jodi, ouais. Comment ça veut dire? Non, jodi, elle a parlé là, l'État capable de prendre des décisions impopulaires, c'est ça? Là, c'est impopulaire. Qui est de Mexico? Ah, ok. Moi, de Mexico. Mais pour la pour ça. Moi, de Mexico. Les 2 millions de monde qui vivent, qui t'a utilisé courant en cachette. Attendez bien, en cachette, ça va pas bon compteur. Et vous-même, vous venez, vous dites, on va régulariser ça. En tant que l'État. Je suis d'accord avec son décision populaire parce que pour qui ça? En plus là, on va prendre la rue, on va faire manifestation, mais son décision impopulaire liée, on pas quelqu'un qui n'est pas d'accord. On va entrer à débrancher gang dans comme c'est qui va le payer, on est capable? Nous sommes de ça d'ailleurs. Non, est-ce qu'on est capable? Non. Nous sommes que l'État est une personne morale de droit public, territorial et souveraine. L'État. C'est juriste, ça va parler. Écoutez, l'État, lui, gagne le monopole de la violence légitime. Sur papier, je dis en 2020. Oh, attendez, Wendel, le pays n'a fait. Nous parlons de démocratie, nous parlons de l'état de droit, nous parlons de ce pays n'a fait. C'est pas je n'a fait, ce pays n'a fait. Donc si n'a fait pays, il faut que ça se fasse sérieusement. Donc, je dis, comment se fait pays? Depuis tantôt 216 ans.
Ce pays n'a fait. Mais depuis 2000, depuis Deuxième pays n'a fait. mais depuis 86, nous cassons tête tournée. Nous cassons N'a fait bac. Eh bien, n'a fait bac. Oui ou non, n'a fait bac. Eh bien, on fait bac. Parce que tout simplement, nous gagnons, entre parenthèses, des délinquants, des voyous au timon des affaires de l'État pendant ces 30 dernières années. Pour qui ça me dit ça? Si ou pas gagner volonté. Même pas avant, on soit dit. Attendez, je suis juriste. C'est le légaliste qui parle, c'est le juriste. Non, je vous dis que ça n'a. Le juriste, il est au-dessus. Attendez, Wendel. Maître Yves François. Il est au-dessus de tout. La loi est au-dessus de tout. Attendez, tu parles. Pas de mentir, non? Mais je vous dis que ça n'engage que vous. Ça n'engage que moi. Oui, parce que l'on dit que au cours de ces 30 dernières années, on a eu tout simplement que des voyous ou des délinquants au pouvoir. Bien sûr. Moi, les personnes n'ont pas bouche, bien sûr. Mais ça n'engage que vous. Pour qui ça, je dis là, je quitte 30 ans, je ne pas travailler. Pour qui ça me pas de machine, pour qui ça me presque dit, je ne pas de carnet banque. Pendant que je des dirigeants qui découvrent des dictatures, qui disent que je venir avec le régime démocratique, pour faire des pour moi. Et ce n'est pas seulement moi-même qui a un problème ça. Paquet de jeunes, ils ne pas travailler. Ils ont avec diplôme nommé, et avec licence nommé, ils ne pas travailler. Mais attendez, qui ça OIT dit sur question travail, Organisation internationale du travail? Qui ça, la législation haïtienne dit sur question travail? Ça, écoutez, sous cours des dictatures, quand même, vous venez avec le régime démocratique, c'est pour vous devenir un bagage qui bon, qui bien. Mais qui ça fait pour nous pendant 30 dernières années, ça que instabilité politique, instabilité économique, instabilité de crise, alors instabilité sociétale. Qui ça fait pour nous? Wendel, Bamdou, nous c'est haïtiens. Ou même, c'est témoin oculaire, même j'ai avec moi, Wendel. Moi, plus que vous. Pas de problème. Ou c'est témoin oculaire, même j'ai avec moi. Mais Wendel, si nous fait pays, que nous fait pays? Que nous fait pays? Parce que nous mettons-nous d'accord sur convention et traités internationaux qui ratifient question ça. L'article 17 de la Charte africaine des droits de l'homme, nous ratifie. La Déclaration universelle des droits de l'homme, nous ratifie. Donc, on paquette l'autre instrument juridique que nous ratifions. Bamdou, je vais quitter au palais. Ou parler. Parce que je vais poser une dernière question parce que l'arrivée, il faut nous aller. Est-ce que vous êtes d'accord avec un pile monde qui croit que nous, seulement là, nous avons raté des occasions, nous avons raté le coche, nous avons raté le train, nous avons raté la mort, Papa Nation, qui offre nous, en fait, vite fait nous rater un certain nombre de possibilités que nous avons gagnées pour effectivement mettre payant sur les rails. Yo dit tout 86 c'était une, yo dit 2004 c'est une et ça ne fait que recommencer. Je dis, si pour nous vraiment arrêter sérieux, j'en dis là, pour nous arrêter sérieux dans la décision, dans la pensée et dans l'action, qui ça nous a de faire? Pour nous sérieux? Pour sérieux? Pour payer effectivement venir sur les rails. Est-ce qu'on est d'accord que nous ratons pas quelle occasion? Je vais aller pour nous rapidement. Nous avons seulement 2 minutes pour nous finir. Proverbe 14, verset 34, il dit la justice élève une nation. Lorsque par exemple nous avons un système judiciaire qui est indépendant, lorsque par exemple nous avons des hommes sérieux, des hommes honnêtes, formés au timon des affaires de l'État, lorsque la loi vraiment l'irrité au-dessus, lorsque par exemple nous pas des nègres qui gagnent l'argent, qui acheter juge, qui acheter commissaire, lorsque, eh bien, pas un exécutif qui là, qui nommé juge, qui nommé commissaire, nous dit, ça, nous allons l'État tout bon vrai, nous allons payer tout bon vrai. Parce que, depuis problème judiciaire à résoudre. Mais comment on va poser problème là? C'est pas dire seulement, ça n'a pas fait. Ça n'a fait? Est-ce que si il y a une élection aujourd'hui, est-ce qu'on va aller? Est-ce qu'on va le voter? Moi, c'est citoyen, moi, je suis supposé voter, oui. Moi, c'est juriste, moi, c'est citoyen, je suis supposé voter. Et l'article 52, l'article 52 de la Constitution, ça le dit, qui ça le dit, non, petit C, je lis pour vous. Le devoir civique est l'ensemble des obligations du citoyen dans l'ordre moral, politique, social et économique vis-à-vis de l'État et de la patrie. Ces obligations sont quitter un petit à petit, bien, un petit C, voter aux élections sans contrainte. Ok. Engagement en tant que citoyen. Ou gain carte, ou gain carte. Mais l'approchement là. Très bien. Est-ce que vous croyez qu'en pile jeune, je dis, même Jean Abor, est-ce que vous pensez que vous n'êtes pas découragé avec le pays? Oui, découragé parce que les dirigeants, ça, depuis 30 dernières années, ça a découragé nous. Ça n'a fait pour nous renouveler. Ça ne gagne. C'est plaidoyer, on a fait là. Merci. On a fait proposition là. Merci infiniment. D'accord. Je suis content d'entendre. C'est la première fois que je suis là. Et je crois que des jeunes qui gagnent autant de dynamisme, autant de fougue en cours et de détermination apparemment
conviction, tout m'espérer, me souhaiter. Si je n'ai pas de conviction, je ne vais pas Chili, je vais le Brésil déjà, parce que au cours de nous, nous le Brésil, nous le Chili déjà. Ils ne peuvent pas nous être là, ils font tout ça, ça dépend de nous pour nous aller. Pour moi, je me dis comme ça que soit au touye là, soit au touye, ou bien je suis là pour fonctionner dans le pays. Je vais voyager, je vais travailler pour l'autre pays. Nous ne pouvons pas courir d'eux pour un côté que je fais. On ne peut pas courir d'eux. Et je fais tout ça qui dépend de eux pour courir d'eux, nous-mêmes jeunes. Yves François, merci encore une fois et je souhaite l'être capable de rencontrer là sous plateau pour nous discuter, pour nous parler pays, Jean parler de là. Ah ouais. Merci encore une fois. Merci Rondel, merci à Radio Télé Métropole. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Métropole. Samuel Collin dans un premier temps et Yves François dans un second temps. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Accordia Shipping, solution pour vos machines Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.